Juppé qui est en direct avec nous. 40 ans de ma vie politique, mais aussi de ma vie personnelle, tout d'un coup, s'évanouissaient. Tout au long de ces 40 années et un peu plus, je crois que j'avais tissé avec Jacques Chirac une relation assez unique en politique, qui était faite de fidélité, de confiance, d'amitié réciproques qui ne se sont jamais démenties tout au long de cette période. J'avais bien sûr beaucoup d'admiration pour l'homme politique qu'il était, son énergie, sa volonté dans le combat politique, mais aussi ses capacités d'anticipation dont il a fait preuve à plusieurs reprises. Le refus de la guerre, en Irak par exemple, ou bien encore l'engagement pour le climat. On cite aujourd'hui sa phrase qui remonte à bien des années, à plusieurs décennies, la maison brûle. Au-delà de tout ça, il y avait entre nous une relation personnelle qui me permettait de mesurer, peut-être plus que d'autres, l'humanité de cet homme, qui parfois avait une image de dureté, c'est le combat politique, mais qui avait vis-à-vis des autres une attention, une bienveillance, parfois dans la discrétion, sans jamais d'ostentation, qui le conduisait à accompagner les uns et les autres, y compris peut-être surtout dans les moments difficiles. Voilà, c'est donc une page qui se tourne et je crois que les Français ont bien compris cela. Au-delà des engagements politiques des uns et les autres, il y a une forme de sympathie qui s'est créée entre Jacques Chirac et le peuple de France, ce qui fait que je crois qu'aujourd'hui c'est tout le peuple de France qui est en deuil. C'est un pilier aujourd'hui qui nous a quittés de la France. C'est un homme qui a marqué profondément une grande partie de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, donc son empreinte restera dans bien des domaines. Il a fait des réformes importantes. J'entendais parler tout à l'heure de la réforme du service national, c'était aussi la réforme de la défense nationale, la professionnalisation de nos armées. Aujourd'hui, nous avons une des armées les plus opérationnelles du monde sur les théâtre d'opérations extérieures. On le doit en grande partie à l'action qu'il avait engagée à ce moment-là. Je voudrais aussi souligner son engagement européen parce qu'en 1992, s'il ne s'était pas engagé à fond pour la ratification du traité de Maastricht, cette ratification ne serait pas intervenue. Et quand il a été ensuite au pouvoir, du temps où j'étais Premier ministre et ensuite, il a toujours soutenu les mesures qui ont permis à la France de se qualifier pour l'euro, dont nous voyons aujourd'hui les effets de stabilité qu'il a sur notre économie. Voilà quelques-unes des marques profondes qu'il laissera. Son intransigeance aussi sur les valeurs républicaines, qui fait qu'il a toujours combattu sans la moindre hésitation toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Son courage à assumer les responsabilités historiques de la France, elle a été rappelée à propos de son discours sur la rafle du Veldiv. Et puis voilà, une vie tellement dense et tellement riche qu'on pourrait citer bien d'autres de ses actions, bien d'autres de ses initiatives. C'était aussi un homme de culture, il le cachait parfois. Oui, mais j'ai pu mesurer récemment encore dans son musée Quai Branly, Jacques Chirac, combien son attention à ce qu'on appelle les arts premiers, qu'ils soient d'Afrique, d'Océanie, d'Asie, etc., finalement était original par rapport à la culture ambiante de la classe politique, plutôt gréco-romaine ou latine. Il avait une vision beaucoup plus large sur le monde, et je crois que ça aussi appartenait, enfin, ou accentuait son humanité. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter pendant qu'il était président ? Non, j'en aurais des centaines à raconter. Je n'ai pas oublié le soutien qu'il est venu m'apporter dans le 18e arrondissement de Paris et la façon dont on faisait les commerçants, les uns après les autres, mais resté en l'esprit. Il m'a appris à serrer les mains. Et si vous aviez un mot pour décrire ce qu'était le président Jacques Chirac, ça serait quoi ? Je crois que c'était un homme bon. Merci. Voilà, Alain Juppé.